comme la production agricole, la sécurité alimentaire, la maîtrise des réseaux sanitaires et en définitive les conditions d'une paix durable et juste dans les relations entre les nations. Au même moment, le monde connaît trois autres crises qui sont les suivantes. La crise sécuritaire avec la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine, la crise énergétique et financière et la crise climatique. Les crises énergétiques et climatiques sont d'intensité égale, pour ainsi dire, et constituent deux facteurs qui menacent l'avenir même de la planète. Nous sommes tous concernés. Sans entrer dans les détails, l'importance de ces crises, leur gravité objective, les formes de leurs manifestations et leurs conséquences mettent le monde entier face à une question existentielle: quel avenir pour l'humanité? Voilà dans quel contexte évolue aujourd'hui tous les États, sans exception, et singulièrement notre pays, le Sénégal. Les Sénégalais doivent ensemble porter une attention particulière à ce contexte et rendre grâce à Allah, parce qu'au milieu des flots, notre pays fait partie de ceux qui tiennent solidement l'équilibre et avancent d'un pas certain, grâce à celui que Dieu a mis à sa tête, le président Macky Sall. Pour s'en convaincre, il suffit de poser un regard serein et lucide sur tous les problèmes avec lesquels le Sénégal est confronté et sur les solutions en cours pour y faire face à l'instigation et sous l'égide du président de la République. Au titre de rappel, au 2 avril 2012, notre économie traversait une situation très difficile, rythmée par une forte dégradation de la plupart de nos agrégats macroéconomiques, une croissance économique de 1,8% en 2011, un déficit public qui avait dépassé les 8% du PIB, des moins-values de recettes de l'ordre de 53,6 milliards à la fin du premier trimestre 2012. Son premier défi était donc, par conséquent, de redonner l'espoir à un peuple en désarroi, en apportant une réponse appropriée à une demande sociale spécifique. C'est ainsi que plusieurs mesures sont prises. On peut citer le soutien au monde rural, la réduction des prix des denrées de première nécessité, la hausse des investissements en privilégiant le secteur primaire, les infrastructures et l'énergie, la réduction du train de vie de l'État. La reprise amorcée en 2012 s'est confirmée en 2013 avec une croissance économique de 3,6% et un déficit en baisse de 5,5% du PIB, couplé à une inflation presque nulle. À partir de 2014, l'État du Sénégal a adopté une nouvelle stratégie de planification fonctionnelle soutenue par les partenaires techniques et financiers. La mise en œuvre du premier plan d'action prioritaire du PSE a favorisé une vraie métamorphose de l'économie de notre pays à travers une croissance inclusive à la fois quantitative et qualitative. Un taux de croissance de 6,2% a été observé dans cette période avec des marqueurs sociaux novateurs qui ont fait du président Macky Sall un champion de lutte contre les inégalités, un champion de la justice distributive et de l'équité territoriale. En faisant de la croissance inclusive et de la lutte contre les inégalités les moteurs essentiels du vaisseau qui doit installer notre pays sur les rampes de l'émergence, le président Macky Sall a introduit un nouveau concept, celui de l'équité qui favorise l'égalité. Ainsi naquit une vision qui donne la dignité à chaque Sénégalais, des villes comme des campagnes, à travers des programmes sociaux audacieux comme les suivants: PUDC, CNU, Bourse nationale, PUMA, Promoville. Ces programmes ont permis de construire des routes, des pistes de désenclavement, des infrastructures socio-économiques de base, des postes de santé, des écoles, des forages, des réseaux de distribution d'eau et d'électricité. Quitte de la politique de transport, Air Sénégal et l'aéroport international Blaise Diagne sont des motifs de fierté pour tout Sénégalais vivant au Sénégal et à l'étranger. Le TER, système de transport de masse, qui fut l'objet de tant de critiques de l'opposition parlementaire, a fini de faire l'unanimité. Les infrastructures routières et autoroutières nous rendent fiers d'être des Sénégalais.
des Africains, car elles nous permettent de changer de paradigme dans l'évaluation de notre éloignement. On ne mesure plus la distance en kilomètres, mais plutôt en temps de trajet. L'éclosion des infrastructures sportives de qualité, les politiques de soutien aux différentes fédérations dans les compétitions africaines et mondiales, l'encadrement des jeunes et la motivation autour des couleurs et des valeurs de notre nation nous ont valu des trophées historiques dans le long parcours de nos équipes nationales. Le PAP 2, articulé autour de 5 initiatives majeures, dont la jeunesse, l'économie sociale et solidaire, le numérique inclusif, le PSE vert et l'industrialisation, complété par le programme Zéro bidonville, Zéro déchet et Ville créative, a consolidé tant soit peu les acquis du parcours. La crise tridimensionnelle de la COVID-19 a permis de constater la capacité de résilience de notre économie avec un passage brutal d'une croissance forte de 6,2% à une cadence faible à 1,1%. La réponse à cette crise à travers le prêt qui a coûté 1 000 milliards de francs CFA a favorisé une réactualisation du PAP 2 qui a été ajusté à un nouveau régime d'accélération dans la mise en œuvre des projets prioritaires. À travers différents programmes comme Réunion, le président Macky Sall a su redonner l'espoir aux jeunes, aux femmes, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux artisans et à la majorité des Sénégalais. Si les eaux du fleuve Sine-Saloum et de Mambindis étaient une encre, elles ne suffiraient certainement pas pour écrire une déclinaison d'un bilan détaillé du magistère du président Macky Sall à la tête du Sénégal. En un temps record, des réalisations majestueuses ont été faites dans la mise en œuvre du PSE, qui est un référentiel économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductif. Malgré les multiples crises cumulées, à la guerre en Ukraine, notre économie a enregistré une croissance de 6,1% en 2021, de 5,2% en 2022, avec une perspective de croissance à 2 chiffres projetée à partir de 2023 grâce au projet de démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Le marqueur le plus important de la politique du président Macky Sall demeure sa politique énergétique. Dans quelques mois, le Sénégal va entrer effectivement dans l'espace de l'économie pétrolière et l'espace de l'économie gazière. Ce rendez-vous avec l'histoire comporte des enjeux d'une extrême importance en termes de gestion concertée et partagée de ces ressources naturelles, en termes de respect des engagements signés avec les partenaires, depuis la phase d'exploration, de découverte et d'évaluation des gisements identifiés jusqu'à la recherche des schémas les plus performants pour éviter ce qui est communément appelé la malédiction du secteur. Il nous faut donc y réfléchir en profondeur, tout en nous rassurant, car les mesures prises par le président de la République concernant la gestion du pétrole et du gaz administrent la preuve du souci qu'il a toujours animé de conduire des politiques de bonne gouvernance, mais aussi de veiller à prévoir dans les priorités la jeunesse et les générations futures. Notre séminaire national, présidé personnellement par le chef de l'État, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, est en mesure de mettre en exergue tout ce qui a été déjà accompli, de tirer les leçons des écueils et des obstacles que nous avons rencontrés sur le chemin de cette aventure humaine et de prier, Inch'Allah, du fond de nos cœurs de croyants pour continuer à accompagner, à inspirer et à renforcer Monsieur le Président de la République Macky Sall dans sa mission exaltante de dirigeant du Sénégal. La résilience du Sénégal face à la crise mondiale est un navire qui vogue avec assurance au milieu de l'océan. Toute voile d'or avec la fameuse formule, un navire solide, un équipage soudé, un capitaine intrépide. Dans la conduite d'un pays, de tout pays, l'éthique et la morale, les principes de justice et de générosité constituent des axes centraux pour aller résolument vers le progrès, l'unité nationale, l'entente
la concorde et la solidarité. Des finances saines, une administration organisée et une justice indépendante, pour reprendre les propos